Ça y est, nous y sommes. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver dans cette salle du fauteuil rouge. Vous ne vous y trompez pas, c'est la salle numéro 1, c'est la grande salle, à l'occasion du lancement officiel du Festival du Livre, appelé également Lettres et images du sport. On parlera du livre, mais on parlera également du documentaire sportif. Cette soirée, la première, est surtout l'occasion de présenter les membres du jury, de faire connaissance avec eux, même si beaucoup se connaissent déjà, mais c'est aussi surtout pour que notre président de ce jury, M. Patrick Montel, qui, vous l'avez noté, est assis dans le fauteuil rouge. On a envie de noter un petit clin d'œil comme ça. Alors le rouge pour le festival de Cannes, d'un festival à l'autre, comme vous le souhaitez. En tout cas, merci beaucoup, M. Montel, d'être présent ce soir. On va vous présenter les membres du jury qui vont œuvrer avec vous 4 jours durant pour élire le meilleur document. Donc évidemment ravi d'être là aujourd'hui pour ce grand événement. Ça n'a pas été un petit sport de faire cet événement. Et ça a été un sport, mais pas individuel, c'était un sport d'équipe auquel on vous convie tout ce week-end. Donc, comme dans mes habitudes, je voudrais remercier beaucoup les personnes qui ont œuvré à nos côtés. Tout d'abord, alors je ne vais pas les citer, je vais leur demander de se lever, si vous voulez bien. Le groupe de travail qui, depuis 1 an, travaille effectivement à nos côtés. Alors, s'il vous plaît, levez-vous, que les gens vous voient. Ouais. Il y en a beaucoup plus, voilà. Oui, les services là-bas. Il y a également les services civiques qui œuvrent depuis de nombreux mois pour faire venir les auteurs, les réalisateurs, notre président de jury, d'autres événements sur Bressuire. Je veux remercier les comités de jumelage qui se sont mis à nos côtés. On le voit ce soir notamment avec le film allemand, Einstein, que je vous conseille de regarder avec nous. Je veux remercier mon capitaine d'équipe, Jean-Michel Bernier, il a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les équipes en alliés? Alors là, du coup, je prends ma feuille. Je veux remercier le lycée Maurice Genevoix, qui est là avec des jeunes, et on va voir leur film tout à l'heure. Ils avaient déjà envie de faire ce documentaire, et l'occasion du festival, eh bien, permet de les mettre un petit peu en avant et en valeur, et j'en suis très heureuse pour ces étudiants. Et puis bien sûr, maintenant je remercie les membres du jury que nous allons vous présenter. Ça n'a pas été compliqué, ils ont tout de suite été emballés pour venir à nos côtés, avec notre président déjà bien aimé. Et puis je terminerai par remercier les réalisateurs et les auteurs que vous allez croiser durant tout ce week-end. Ils commencent à arriver. Et nous allons en avoir 30 à nos côtés, donc surtout, il paraît que l'important c'est de participer. Alors participez, venez à nos côtés. Merci. Merci pour la présentation du film qui a été réalisé par tous ces jeunes. L'option cinéma au lycée Maurice Genevoix, c'est quoi? Alors c'est une option facultative que les élèves peuvent suivre en seconde, première et terminale, quelle que soit la section scientifique, économique, littéraire, gestion qu'ils suivent pendant les 3 ans. C'est un engagement donc supplémentaire avec 1 heure d'histoire, d'analyse chimique et 2 heures de technique. Donc c'est un choix qu'ils ont fait, c'est un choix qui leur prend du temps, et en terminale, ils présentent un film pour le bac. Donc là c'est fait, ils ont déjà passé leur épreuve avec un oral. Et donc la brochette du fond, et ce sont des premières, et ce sont eux qui ont réalisé le court-métrage que vous allez voir tout à l'heure. Donc c'est un hasard, enfin le hasard fait bien les choses, puisque on avait décidé bien avant de savoir que ce festival allait exister, de travailler sur le sport. Et donc on a produit un documentaire, et le challenge c'était de pouvoir vous le présenter ce soir, donc comment dire, en insistant sur la qualité. Parce que c'est un exercice de première, donc il faut savoir qu'ils font ça donc en plus. Ça a demandé beaucoup de temps. On a filmé les 4 sports, donc 2 sports liés à 2 clubs de Bressuire, le foot et le judo, et 2 activités de l'UNSS au sein du lycée, qui nous permet aussi de mettre en lien les gens de l'extérieur, les élèves qui font du sport à Bressuire, les infrastructures, puisqu'on a filmé l'escalade dans les infrastructures du stade. Voilà, donc c'est 6 mois de travail, même si c'est que 9 minutes de film.
Des pieds et des mains, c'est le titre du film que nous verrons en clôture de cette soirée de lancement officiel. Oui, alors ça s'explique parce qu'il faut, quand on fait un film, il faut trouver un fil conducteur. Et donc ici, on avait décidé d'essayer de mettre en avant l'utilisation, si je puis dire, différente des pieds et des mains dans les 4 sports qu'on a choisis. Donc évidemment, c'est pas du tout la même chose si on tape dans un ballon, si on s'accroche à un mur d'escalade, si on plonge ou si on essaye de retourner son adversaire au judo. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. En tout cas, ça a été notre fil conducteur pour ce court-métrage. Merci beaucoup. On va rester dans le monde du cinéma. On va accueillir notre 3e membre du jury. On va demander à Frédéric Arnaud du Fauteuil Rouge. Alors il y en a qu'on a pris de court. On leur a dit vous viendrez vous présenter, dire un petit mot sur ce festival et puis sur le Fauteuil Rouge également. Frédéric, bonsoir. Ça y est, ce festival est officiellement lancé. Impression C'est drôle. Surtout d'avoir comme président ce conseil. C'est notre premier festival, mais on a quand même, nous, fait un festival sur le handicap. Et on a un petit peu roulé avec toute l'équipe du cinéma du Fauteuil Rouge. Donc voilà. Merci, Frédéric. On va appeler Jean-Claude Fillon également, le président d'Auto Rétro, ancien footballeur aussi, qui sera membre du jury. On s'attend à quoi quand on est membre du jury d'un tel festival? Écoutez, d'abord, je suis très honoré de faire partie de ce jury. Très surpris d'abord, parce que je n'y m'y attendais pas quand Emmanuel m'a proposé de participer. Donc très honoré d'en faire partie. On s'attend à passer beaucoup de temps dans la salle de cinéma pendant tout le week-end. Et il y a environ 15 films à visionner. Donc on va s'y atteler. Et puis je pense que ce sera une bonne cuvée. Ce sera la première. Et qu'il y en appellera, on espère, une autre l'année prochaine et bien d'autres. Merci Jean-Claude. Autre membre également de ce jury, 257 sélections, hein, ça pèse un peu sur le CV. On parle bien sûr de notre champion du monde de hand, avec la fameuse équipe des Barjots, on va appeler monsieur Gaël Montiorel. Bonsoir. Quand la municipalité de Bressuire, par l'intermédiaire de Sylvain, m'a demandé de faire partie du jury, j'ai immédiatement dit oui, parce que je trouve que c'est un événement très important, puis c'est une année olympique. C'est un événement qui, j'espère, sera une réussite, parce que le sport peut vous amener des émotions qu'on ne trouve nulle part. C'est Patrick qui est bien placé pour le savoir, notre éminent président. On y vit des joies, des peines, des déceptions, on voit des gens brisés, mais qui arrivent aussi à se remettre. En parlant de ça, il y a aussi les Jeux Olympiques, les Paralympiques qui sont très importants, parce que même moi, avoir été athlète de haut niveau, ça demande énormément d'investissement, mais je crois que par rapport à des athlètes qui ont été brisés par leur vie, qui sont capables, dans le sport, de retrouver quelque chose d'aussi fort, voilà, il y a vraiment que le sport qui peut vous amener ça, et qui, j'espère, vous apportera ça tout au long de ce festival, dont vraiment je suis fier de faire partie du jury, et d'avoir un tel président, mais on se connaît depuis maintenant quelques années. C'est votre première année, Gaël, vous terminez votre première année dans le blocage, sans rentrer dans le détail, mais pour que Patrick sache bien que vous êtes nouvellement arrivé. Vous en tirez quoi comme bilan de cette première année? C'est difficile, d'abord parce que l'année en elle-même n'est pas terminée. Le bilan, c'est que, comme c'est une ville où il y a énormément d'écoles, j'interviens énormément dans les écoles, et d'ailleurs, je reconnais un petit stagiaire que j'ai eu pendant une semaine avec moi. C'est très enrichissant, mais c'est vrai que c'est une ville où, comme disait M. le maire, 430 associations différentes, donc 130 associations sportives. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une proposition de sport
divers pour les jeunes, et donc ça amène un certain dynamisme. Merci Gaël. Deux excuses, le micro, le relais, comme on veut. Bonsoir. Bonsoir. Quel honneur, merci, merci à tous. C'est vrai que je suis un peu ému là. Bon, c'est pas la première émotion que je traverse, mais celle-là en tout cas est très, très inattendue. Quand j'ai accepté cette proposition, je l'ai fait d'une manière spontanée comme toujours. Je n'ai pas pensé qu'il y avait vraiment autant de bienveillance, autant d'empathie, autant de gentillesse. Et ça me touche beaucoup. Alors, président, je ne sais pas, je n'ai jamais été président de quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est avec grand plaisir que je fais partie intégrante de ce jury. Je pense qu'on va tous ensemble travailler et essayer de sortir la substantive moelle du documentaire sportif. Je sais que tous les atouts sont réunis avec les présentations et je me retrouve un peu partout. Alors je me retrouve évidemment avec Gaël, parce qu'avec Gaël, j'ai connu le début de l'aventure du handball à Barcelone en 92 et je veux dire que j'en garde une mémoire très très vive. Pareil pour tous ceux qui ont participé à leur façon et à haut niveau aux disciplines sportives, au foot notamment. Et puis madame le professeur également, parce que dans une autre vie, avant d'être journaliste, j'étais enseignant. Et je n'ai pas oublié cette période superbe où on est obligé à chaque fois de se mettre au contact de la jeunesse et quelque part de se remettre en question de façon permanente. C'est exactement la même chose qui arrive à celui qui va réaliser un documentaire. Parce que réaliser un documentaire, c'est se projeter dans une histoire qui n'est pas la nôtre. C'est d'essayer d'appréhender une émotion, d'appréhender des vérités. Alors les élèves ici qui travaillent sur l'option cinéma s'aperçoivent que c'est pas forcément évident d'aller chercher un geste, d'aller chercher un sourire, d'aller chercher une larme. Et c'est pourtant ce qui va faire la différence. Et ce que je voudrais aujourd'hui dire, sans présager de ce que seront les délibérations du jury, c'est que ce sera cette capacité à retransmettre l'émotion qui pour moi sera primordiale. Parce que dans les documentaires, et c'est bien ça le problème, il y a différents moyens. Il y en a qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, qui peuvent mettre beaucoup de caméras, et puis il y en a d'autres qui ont une seule caméra et qui vont promener cette caméra avec leur cœur. Et je crois que ce qui sera important de sortir ici de ce documentaire, eh bien c'est justement cette émotion, c'est justement cette vérité. Et je voudrais juste terminer mon propos en remerciant vraiment de tout cœur tous ceux qui ont fait en sorte que ce festival existe. Pourquoi ? Bien parce qu'on parle souvent des gens qui sont devant la caméra, mais on parle rarement des gens qui sont derrière la caméra. Or, le documentaire sportif, c'est aussi l'occasion de mettre en évidence des savoir-faire, que ce soit des journalistes, mais que ce soit surtout des cadreurs, des journalistes reporters d'images, que ce soit des sondiers, des gens qui travaillent le son, que ce soit des monteurs, des gens qui sont chargés d'assembler les images. Tous ces corps de métier sont extrêmement importants et c'est grâce à ce genre de festival qu'ils seront récompensés de leur travail. J'espère que vous serez nombreux à ces projections. J'espère que vous nous ferez part également de vos émotions parce qu'elles contribueront aussi à nourrir nos réflexions. Bienvenue donc à tous les membres du jury. Je suis très heureux de partager avec vous ce moment et puis je vous souhaite tous un excellent week-end dans cette jolie ville de Noisy. Merci. En plus, ils ont mis les tenues adéquates. Allez, mettez-vous bien devant les caméras. Voici. Quand on a réalisé le documentaire, on a appris à filmer avec les gens. C'est pas forcément le plus facile de filmer des groupes de personnes et les ensemble comme ça. On a également beaucoup appris sur le cinéma, sur le mouvement, sur la manipulation de la caméra, et des choses comme ça. Vas-y Camille, à toi. Oui, donc c'est souvent un travail d'équipe en fait, on était par groupe pour filmer les différents sports. Donc on a appris à travailler en équipe, à monter en équipe. On était toujours ensemble et puis du coup ça fait une belle réalisation. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, madame ? Avant de travailler d'un point de vue technique, on a fait un travail d'analyse, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur des documentaires sportifs justement,
ou des films évoquant le mouvement sportif pour qu'on voit comment c'est filmé. Est-ce que c'est la même histoire pour un documentaire aujourd'hui que ceux qui ont été filmés dans les années 30 par exemple? Donc on a fait ça en amont. Ensuite on a réfléchi donc, à notre démarche. On a pris contact avec les gens qui ont travaillé avec nous, les 2 clubs, etc. Et puis ensuite on s'est partagé en 4 groupes, puisqu'il y avait 4 sports, sachant que ça a pris aussi sur leur temps, puisque les activités du NSS c'est le mercredi après-midi, et que pour pouvoir filmer les 2 autres les activités en club, c'était le mercredi, le vendredi soir, etc. Après, les élèves ont découvert des sports, ils n'ont pas forcément filmé un sport qu'ils connaissent, donc il faut aussi apprendre à appréhender les mouvements, à anticiper, c'est pas toujours évident, et à tenir compte de tout ce que je leur ai dit toute la nuit. Merci beaucoup. On est très avis de voir ce documentaire. Merci à vous, hein, jeunes garçons et jeunes filles. On va vous demander d'organiser vos places et on va tout de suite assister à la projection. Alors en compétition, on est vraiment dans l'optique d'écraser l'adversaire, de vaincre le gagner. Et en combat, en entraînement, c'est la même chose, mais sauf qu'en fait, on connaît l'adversaire, puisqu'on s'entraîne toutes les semaines avec eux. Donc il y a toujours le côté de s'entraîner pour vraiment progresser et en compétition pouvoir encore plus vaincre l'adversaire. Alors, on commence en s'échauffant, etc. Après, on fait du travail technique. Donc, pour le travail technique, on est avec des partenaires. On est tout le temps ensemble. Chaque travail technique, on est ensemble. On fait souvent des combats ensemble et c'est ce qui nous aide à progresser. Donc moi, par exemple, je suis partenaire avec Mona. Voilà, et donc on peut dire que comme on est toujours ensemble pour travailler techniquement, du coup on progresse ensemble et donc
On est très fusionnels. Donc d'abord c'est une question d'objectif, le but est d'atteindre le haut. Après on peut avoir peur de regarder en bas, mais ça il ne faut pas faire. Donc moi je suis avec mes amis et elle m'a encouragé et c'est En vrai, je pense à mes appuis, enfin ce qu'il faut que je fasse pour m'en faire, comment arriver le mieux possible en haut sans pour autant tomber, ça c'est un peu galère, et comment évoluer au mieux. La sécurité, c'est omniprésent, c'est quelque chose qui est incontournable. Elle conditionne la pratique du grimpeur, de l'assureur, ce qu'on appelle la cordée en escalade. Donc les deux sont indissociables. Après, il faut distinguer la sécurité du danger. À partir du moment où en fait, on est dans un contexte sécurisant, on peut se permettre de prendre des risques, risquer d'aller chercher une prise pusillanime, risquer de faire quelque chose que l'on ne maîtrise pas encore. Par contre, on ne peut pas se permettre d'être en danger. C'est-à-dire qu'il doit y avoir le cadre sécurisant qui le permet, qui permet la pratique, c'est-à-dire un viser correctement, avec une manipulation de l'assureur qui est aussi méthodique, sécurisante pour le grimpeur. Et puis des conditions, enfin, le troisième aspect, c'est les conditions matérielles qui sont aux normes. Ce qui fait maintenant n'est pas grave. Exactement, ça se fait. Peut-être qu'il y a 2 carrés. Mais il y a moi je joue gardienne, donc dans les buts. Après, faut tout le temps anticiper pendant tout le match. Il faut être super concentré, ça va plus sur le mental que sur le physique. Au numéro 5, c'est défenseur central. Alors il faut suivre les jeux. Il faut diriger ses coéquipiers parce que pour leur placement, forcément, elle voit le jeu différemment. Et c'est le dernier défenseur, alors il faut être actif. Et on sait qu'on a une gardienne derrière qui peut nous aider. Ça va faire les